Alors, petite mise en contexte avant de démarrer. Cette analyse, elle est basée sur les données du 15 octobre 2025. Pendant que deux géants, les États-Unis et la Chine, sont en plein affrontement, il y a d'autres acteurs dans l'ombre qui sont en train de rafler la mise. On va voir ensemble qui sont ces gagnants cachés. Mais attention, les marchés bougent très très vite. Donc les chiffres que vous allez voir, c'est vraiment une photo à l'instant T. Pensez toujours à vérifier les cours actuels avant de prendre la moindre décision. On est en octobre 2025. La tension est à son comble. Les États-Unis et la Chine s'imposent des tarifs douaniers records. Et le résultat, c'est sans appel, les marchés sont en train de plonger. C'est la panique générale. Les experts s'affolent, les gros titres sont partout. Bref, l'attention du monde entier est complètement fixée sur ce combat de titans. Mais voilà, ce qui est vraiment intéressant, c'est pas forcément ce qui se passe sur le ring, c'est ce qui se passe dans les coulisses. Pendant que les deux géants se tapent dessus, d'autres pays, eux, sont tranquillement en train de ramasser les pots cassés et de s'enrichir en silence. Et quand je dis s'enrichir, je parle pas de quelques petits pourcents, non, je parle de ça. Plus 104% de performance pour un seul ETF en 2025. Oui, vous avez bien entendu. À la fin de cette analyse, vous saurez exactement quel pays profite de ce chaos, quelle ressource stratégique est devenue une véritable arme de guerre économique et surtout, comment on peut positionner un portefeuille pour tirer parti de cette nouvelle carte du monde. Allez, c'est parti, c'est dialbox.fr. Ok, premier gagnant de cette guerre commerciale, le Vietnam. C'est vraiment le champion, un peu inattendu, de la délocalisation. Regardez-moi ce chiffre. Sur les 8 premiers mois de 2025, le Vietnam a attiré 27,3% d'investissements directs étrangers en plus par rapport à l'année d'avant. C'est tout simplement colossal. Bon, pourquoi un tel engouement ? En fait, c'est assez simple. Le Vietnam, c'est le grand gagnant de la stratégie qu'on appelle Chine plus 1. En gros, les entreprises suivent la Chine et ses tarifs pour aller s'installer juste à côté. Prenez Samsung, la moitié de leurs smartphones sont produits là-bas. Apple y a carrément transféré 11 usines. Et le résultat ? Une croissance économique de 7% qui dépasse celle de la Chine. Et un marché boursier qui, paradoxalement, reste encore sous-évalué. C'est typiquement le genre d'analyse qu'on adore décortiquer chez dialbox.fr et un petit like, ça nous encourage toujours à en dénicher d'autres. Mais le point crucial, c'est ce dilemme. D'un côté, on a une opportunité qui semble incroyable, avec une croissance explosive et des valorisations en bourse historiquement basses. Et de l'autre, un risque majeur. Le Vietnam dépend à 90% de ses exportations. Et devinez quoi ? Trump vient tout juste de leur imposer des tarifs de 46%. En gros, le Vietnam marche sur une corde raide. Il doit à la fois profiter de la délocalisation et en même temps éviter de devenir la prochaine cible de Washington. Allez, on passe au deuxième gagnant. Lui, il joue une carte complètement différente, la proximité géographique. Je parle bien sûr du Mexique, le voisin qui est tout simplement en train de détrôner la Chine. Et ça, attention, c'est un changement absolument historique. Sur le premier semestre 2025, pour la toute première fois, les États-Unis ont importé plus de produits du Mexique que de la Chine. C'est la consécration de ce qu'on appelle le nearshoring, c'est-à-dire la relocalisation à proximité. Mais attention, il faut bien comprendre la nuance. La tendance de fond, sur 5 à 10 ans, elle est indiscutable. Le nearshoring, c'est une vague de fond qui est là pour durer. Par contre, à court terme, la situation est douloureuse. Les tarifs américains de 25% font très très mal. Et la croissance mexicaine est projetée à seulement 0,6% pour 2025. L'économie est en train de souffrir. C'est donc un pari sur le long terme, mais une situation vraiment difficile à court terme. Bien, maintenant on va aborder l'arme secrète de ce conflit. Le levier géopolitique qui peut, littéralement, paralyser Washington. Les terres rares. Regardez bien ce graphique. La Chine ne contrôle pas seulement 70% de la production mondiale. Elle contrôle surtout 90% du raffinage et, tenez-vous bien, 99% des terres rares dites lourdes. Pourquoi c'est absolument crucial ? Parce que sans ces 17 éléments chimiques, pas d'iPhone, pas d'éoliennes et surtout pas d'armement moderne. Pour vous donner une idée, un seul avion de chasse F-35 contient plus de 400 kg de terres rares. En clair, la Chine tient l'industrie de la défense américaine dans sa main. Et en 2025, Pékin a commencé à utiliser cette arme. En avril, des contrôles sur 7 éléments. En octobre, on est passé à 12. La riposte de Trump a été immédiate, 100% de tarifs supplémentaires. Le 1er décembre, les restrictions chinoises les plus dures vont entrer en vigueur et elles menacent de couper l'approvisionnement des entreprises liées à l'armée américaine. On est en pleine escalade. Face à cette menace, l'Occident s'est lancé dans une course désespérée pour trouver des alternatives. Et là, 2 acteurs émergent. D'abord aux États-Unis, MP Materials, une société dans laquelle le Pentagone a massivement investi, et ensuite en Australie, Lynas, qui est en train de battre des records de production. La guerre pour le contrôle des terres rares ne fait que commencer.
Bon, on a posé le décor. La grande question maintenant, c'est comment on peut en profiter concrètement? Comment on adapte son portefeuille à cette nouvelle géopolitique? D'ailleurs, ça m'intéresse. Est-ce que certains d'entre vous sont déjà positionnés sur ces secteurs? Partagez vos idées en commentaire, on lit absolument tout. Alors, voilà un exemple d'allocation pour un profil de risque modéré à élevé. On retrouve nos thèmes clés, une forte exposition au Vietnam et à toute la zone ASEAN pour capter la délocalisation, une poche stratégique sur les terres rares, on note aussi l'ajout du Brésil pour l'agriculture, et surtout, 2 points importants, 20% de liquidité et une position sur le Mexique qui est mise en attente. On va voir tout de suite pourquoi. Décortiquons un peu cette stratégie. Primo, le Vietnam, par exemple via un ETF comme VNM. Deuxio, les terres rares, avec l'ETF REMX ou les actions MP et LINAS. Tertio, on diversifie sur l'ensemble de la zone ASEAN pour ne pas tout miser sur le Vietnam. Quarto, et ça c'est vraiment crucial, pour le Mexique on attend. On attend le point bas du cycle qui arrivera probablement fin 2025, début 2026. On n'achète pas maintenant. Et enfin, cinquièmement, on garde 20% de cash, de la poudre sèche, pour pouvoir saisir les opportunités pendant les baisses de marché. Bon, en conclusion, quel est le prochain mouvement? Résumons rapidement les points clés et surtout les niveaux techniques à avoir dans le viseur. Si vous ne devez retenir que 3 choses de cette analyse, ce sont celles-ci. 1. Dans le combat direct entre les USA et la Chine, il n'y a que des perdants. 2. Les vrais gagnants sont ailleurs, au Vietnam, au Mexique, en Asie du Sud-Est. Les flux commerciaux ne disparaissent pas, ils se redéploient. Et 3. Les terres rares sont l'arme ultime de ce conflit, et la course pour briser le monopole chinois est bel et bien lancée. Pour ceux qui envisagent de se positionner, voici quelques niveaux techniques à surveiller, toujours basés sur les données du jour. Pour l'ETF vietnamien VNM, une correction sous la barre des $18 serait un point intéressant à observer. Pour les terres rares, avec l'ETF RMX, après sa forte hausse, un retour sur la zone des $65-70 pourrait être un point d'entrée potentiel. Et pour le Mexique, on le répète, le timing est clé, le 4e trimestre 2025 semble être la période charnière à surveiller de près. Et bien sûr, ce ne sont que des repères, n'oubliez jamais de vérifier les graphiques actuels. Et voilà, pour ne manquer aucune de nos prochaines analyses sur les opportunités cachées des marchés, le plus simple c'est de vous abonner à dialobox.fr et d'activer les notifications. Je vais vous laisser avec cette question. La question, ce n'est plus de savoir qui va gagner entre la Chine et les États-Unis. La vraie question, c'est allez-vous investir dans ceux qui sont en train de ramasser les billets pendant que les géants se battent? C'était dialobox.fr. Investissez intelligemment. À très bientôt.